Les amis, comment ça va? C'est clownesque. Attendez, je vais bien remettre, histoire que je m'énerve correctement, mais comme dans la tranquillité. Je disais que c'est clownesque. Clownesque. Le Real revient de trêve. Match nul face à un promu. Elche. Match nul, on prend qu'un point, on n'a qu'un seul point d'avance sur le Barça, on en avait 5. Que dire que c'est cataclysmique, c'est nul, c'est... Il n'y a pas assez de mots péjoratifs pour décrire la sensation qu'il y a ce soir pour moi. On sort d'une défaite contre Liverpool, d'un match nul contre le Rayo, et là on renchaîne un match nul contre Elche, un promu. Avec tout le respect, Elche, ils sont montés en première division, d'accord. Mais bordel, on est le Real, et qu'est-ce que c'était? C'était nul. C'était nul. On a des news, on a eu des rumeurs comme quoi le vestiaire avait lâché le coach, que le coach il n'est pas compris, que certains joueurs faisaient les starlets, tout ça. Là, je ne sais plus sur quel pied danser. Là, la composition du jour, je ne la comprends pas. Xabi Alonso, ça va être la miniature, c'est lui en clown parce que vraiment, je ne comprends pas. On sort d'une défaite et d'un match nul. On doit réenchaîner, réembobiner la machine, repartir sur une bonne dynamique, gagner les 3 points. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. La composition, je ne la comprends pas. Honnêtement, je ne la comprends pas. On veut gagner les 3 points ou vraiment on est là pour vraiment faire de la présence? En 2025, bientôt à l'aube de 2026, on est à l'aube de 2026. Monsieur décide de faire jouer Rodrigo. Merci Rodrigo pour les petites fulgurances que tu as eues il y a 3 à 4 ans. Merci pour ton doublé face à City en 2022. Merci pour ton but contre l'Atlético. Mais le poteau, depuis ce match en mars 2025 contre l'Atlético de Madrid, le poteau n'a pas marqué de but. Le poteau n'a pas marqué de but. Il faut se rendre compte de la stat, les gars. Depuis, c'est un attaquant. C'est un attaquant. Son but, c'est de marquer des buts ou de faire des différences, de dribbler, d'être dans la justesse, mais de provoquer les adversaires, des tac-tac, double contact, des combinaisons. Monsieur ne fait rien. Monsieur ne fait rien. Rodrigo Goes, merci pour tout, mais il est temps de t'en aller. Il est temps de t'en aller, tu n'apportes plus rien au jeu. T'es tout gentil, t'es tout mignon, t'es un petit chaton. Je ne comprends pas pourquoi monsieur est encore au club. Avec tout le respect, bien entendu. Mais je suis pas un fanatique de joueur. C'est-à-dire que si tu n'apportes rien au club, tu ne fais pas de différence, que tu ne mènes pas l'équipe vers le haut, tu peux prendre la porte. Tu peux prendre la porte parce que là, ce que je vois depuis X temps de Rodrigo, c'est trop décevant. Je fais un agenda sur lui parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir sa tête sur le terrain. Je n'en peux plus. Ce gars, t'as l'impression qu'il s'en fout de tout, qu'il n'a rien, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait sur ce terrain. Et c'est bien beau de faire des déclarations, oui, le coach ne me fait pas confiance, je peux montrer des choses qu'à l'entraînement, mais c'est normal, si tu nous ponds des cacas comme ça en match, normal que tu ne joues pas. C'est normal que tu ne joues pas. Je suis désolé, il faut rester cohérent. Tu joues pas, c'est parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. J'essaie de rester calme. Parce que quand même, le début de saison m'a montré que le Real pouvait quand même proposer des choses, même si ce n'était pas parfait. Il y avait des petites choses intéressantes. Mais là, depuis quelques matchs, mais c'est le néant, c'est le désastre, c'est cataclysmique. Je commence à croire que les joueurs veulent lâcher le coach, parce que le coach n'est pas compris dans sa manière de penser, sa manière d'agir, ses compositions qui... Voilà, je ne comprends pas. Nous avons besoin d'une équipe qui mette de l'intensité, qui a besoin de bousculer ses adversaires, pas d'être passif.
On a besoin de mettre du pressing de la première à la 90e, bon allez jusqu'à la 80e, histoire de sécuriser le match et à la rigueur être dans la gestion à la fin. Mais non, ce n'est pas possible. Parce que là, on a un milieu de terrain qui était composé de Ceballos, d'Arda Güler et de Bellingham. Arda Güler, on sait sa qualité, c'est de faire de la passe. Mais qu'est-ce que monsieur fout devant la défense alors qu'on a déjà Ceballos? À la rigueur, tu mets un Camavinga qui, lui, est un peu plus dans le mouvement, qui est là pour mettre de l'intensité défensive, de l'impact, qui peut tacler, etc. Tu le mets devant la défense, ok. Mais ne mets pas un Ceballos pour qu'au final, Arda Güler ne soit pas devant, ou voilà. Ça ne sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Autre chose. Le début de saison, il était en feu. Mbappé, là, sur ce match, il a voulu faire des choses sur la fin parce que voilà, l'équipe devait rattraper le score, mais quand il commence à être en retrait, ça commence à m'agacer parce que là, on a besoin des buts, c'est des attaquants. On a besoin d'un point de fixation, d'un attaquant qui soit là pour mettre la tête, mettre le pied où il faut, quand au bon timing, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Prenez un exemple, 25e minute, Arda Güler récupère le ballon au milieu de terrain, Mbappé est devant lui, il court, Arda avance, mais arrivé aux abords de la surface, au lieu de continuer son appel pour justement attirer les défenseurs pour que Rodrigo ait ensuite de l'espace à la rigueur, non, monsieur se rabat sur le côté de Rodrigo en retrait. Perte de balle. Ça commence à me faire peur. Honnêtement, ça commence à me faire peur de me dire que, on est reparti sur la même dynamique que la saison dernière. C'est-à-dire que les joueurs sont là sur le terrain pour faire bonne figure, pour montrer qu'ils sont présents, mais j'ai l'impression que le système n'est pas respecté, ou soit qu'ils ne veulent pas le faire, ou soit que le coach est incompris et que les joueurs ne savent pas sur quel pied danser. Et ça, c'est très problématique parce que là, nous sommes qu'en novembre. La saison est encore longue. La saison est encore longue, purée. C'est si... On avait 5 points d'avance sur le Barça. La Liga était plus qu'à portée de main. C'est-à-dire que nous pouvions prendre de l'avance, continuer, mettre une vitesse au Barça, à l'Atlético, à Villarreal. Mais là, on n'est qu'à 1 point d'avance sur le Barça. Qui, eux, là, ils ont mis 4-0 à Bilbao. Croyez-moi que là, on va pas foutre le 4-0 à Bilbao. Ça, c'est mort. Je le sais très bien, on va jamais le foutre, le 4-0. C'est déjà un miracle qu'on ait mis 2 buts, parce que sur les 2 derniers matchs, c'était 0. Là, on a mis 2 buts, et des buts de rapaces, de clébards, de carottes. C'est vraiment des buts qui ne sont pas dans le jeu, qui ne sont pas sur des coups de pied arrêtés. Non, vraiment, grosse déception du Real de mon côté depuis quelques matchs. Grosse déception. Au niveau de la composition, voilà, Huysen sans ballon, c'est compliqué, les gars. Ce joueur-là, sans ballon, c'est compliqué. Sous pression, ce mec-là peut nous coûter des buts. Asensio, j'ai bien aimé son match dans l'ensemble. Même s'il s'est fait mélanger sur le premier but d'Elche, bon voilà. Mais sinon, putain, c'est dur les mecs. Traîne défensivement, bon, c'est très bien que défensivement, c'est pas ses qualités fortes. Mais waouh, quand ça prend dans son dos, s'il tombe sur un bon ailier. Mais là, les gars, s'il joue contre City, j'ai peur contre Doku. Mais Doku, il va le mélanger, il va le siroter, il va le cuisiner. Et ça, j'ai peur. Ah ouais. Putain. Waouh. On a joué comme des tocards, là. On a joué comme des tocards. Et c'était un promu, c'était Elche, wesh. Et on a galéré contre Elche. Là, prochain match, Olympiakos, à l'extérieur encore. Mais là, si on leur fout pas un score, mais je descends du train cette saison. Je descends du train. J'ai quand même un espoir de me dire que, wesh, on est le Real, c'est des joueurs pros, c'est des professionnels, ils sont payés pour ça. Wesh, faites quelque chose de cohérent quand même. Je sais pas, pour moi, on pouvait pas faire pire que la saison dernière en termes de jeu. Mais là, c'est compliqué, hein.
C'est compliqué. Vraiment, je donne jusqu'à fin décembre, jusqu'à la trêve hivernale, pour faire quelque chose quand même de pas mal. Parce que sinon, les gars, ça va être compliqué la saison. Elle va être très très longue. Et là, j'ai peur contre City. Hein. Ah, j'ai très peur. Ah, j'ai très peur qu'on se prenne une sauce, mais en plus à domicile. City, ils reprennent du jeu, etc. Haaland, il est en feu. Bon, là, ils ont perdu contre Newcastle, mais bon. Voilà, quoi. En fait, là, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est défendable dans l'équipe, là. Personne n'est défendable. Je les mets tous dans le même panier. Au début, je disais, ouais, Mbappé, il met ses buts au moins. Farda, ouais, ok, il était beau dans le jeu, tout ça, d'accord. Courtois, d'accord, il fait des arrêts, tout ça, des fois il peut rien faire. Là, sur le but d'Alvaro, il pouvait faire quelque chose quand même, je pense. Mais bon, après, voilà, il nous a sauvé pas mal de fois. Voilà. Là, j'essaie quand même de toujours garder cette positivité. Mais waouh, c'est compliqué. Franchement, là, oh, ça commence à être long. Bon, on avait 5 points d'avance. En fait, 5 points d'avance, c'est une défaite et un nul qui nous ont plombé, mais genre de manière bête. Enfin bref. Les amis, voilà, j'ai un peu blablaté cette fois-ci, c'est un débrief un peu plus long. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires du Real, tout ça. Si vous avez votre avis, bah voilà, les commentaires sont faits pour ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve mercredi contre l'Olympiakos, en espérant que ce soit beaucoup plus cohérent. Puis moi je vous dis à la prochaine, hein, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus?